Dans cette vidéo, je vous présente une couveuse commandée depuis le Gabon. Donc, je tiens particulièrement à remercier Monsieur Obamé pour la confiance qu'il nous a accordée. Également, Monsieur Wallace pour avoir facilité les négociations et l'envoi vers le Gabon. Donc, d'ici quelques jours, Monsieur Obamé sera en possession de sa couveuse. C'est parti. Actuellement, je suis au niveau de les gens qui vont faire le chargement, qui vont mettre l'appareil dans le conteneur pour Libreville. Donc, c'est juste pour vous informer que l'appareil de monsieur Saka, la fabrication de monsieur Saka, c'est ça que je suis en train de faire l'embarquement pour la destination Libreville. Merci beaucoup. Alors là, voici notre couveuse de 628 œufs plutôt. Cette fois-ci fabriquée avec le XM18T, le contrôleur multifonction. Et comme vous le savez toujours, c'est Sakoud Equipment. Là, nous avons une couveuse entièrement automatisée. Là, nous avons le système d'eau, donc où nous allons mettre l'eau. L'eau sera acheminée ensuite par ce tuyau-là. Et dans la couveuse, il y a un petit flotteur qui va arrêter et ouvrir l'arrêt d'eau. Donc là, nous avons les alvéoles de 88 œufs. Donc là, nous en avons 6. Donc le total fait 528 œufs. Ici, nous avons les éclosoirs. Donc on peut superposer facilement à l'éclosion. Là, je vais ouvrir la couveuse et nous allons voir un peu plus en détail les fonctionnalités. Là, nous avons notre système de chauffage, donc ventilateur, résistance chauffante. Là, nous avons notre système de flottaison, donc là, qui va arrêter l'eau. Notre brumisateur, voilà, qui est connecté H24 et qui est contrôlé par le XM18D. Pareil pour le ventilateur et les sources de chaleur. Donc là, le retournement s'effectue chaque 1h30. L'extraction de chaleur, voilà, s'effectue automatiquement lorsque la chaleur dépasse les 38 degrés. Donc là, nous avons le trou pour l'extraction de chaleur qui va être évacué. Donc le surplus de chaleur va être évacué par le ventilateur un peu plus haut là. Donc qui est perché plus haut. Là, nous avons les sondes là pour mesurer de constante, c'est-à-dire la température, l'humidité. Donc voilà, pour toutes vos commandes, n'hésitez surtout pas à nous contacter au 95 47 48 28. Pour ceux qui souhaitent avoir l'éclosoir et la couveuse à part, c'est également possible. Vous me contacter, on saura faire ce qui vous arrange le mieux. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je répète, je suis au 95 plus 229 95 47 48 28. Là, j'oubliais, nous avons un système de rodette là qui nous permet vraiment de déplacer la couveuse, peu importe le poids. Donc ça nous permet de déplacer la couveuse facilement en étant seul. Bonjour Monsieur Séverin, déjà merci pour la confiance. Je tiens aussi à remercier Monsieur Wallace qui n'a ménagé aucun effort pour me mettre la pression pour finir la couveuse. Donc voici votre couveuse de 529. Je vais commencer par présenter. Là nous avons le récipient d'eau. Donc vous allez simplement l'ouvrir, y mettre de l'eau. Là j'en ai mis un peu pour le test. Vous pouvez remplir. Donc l'eau est acheminée directement par le bas dans ce récipient avec son flotteur. Donc là nous avons le brumisateur qu'il faut brancher. Donc lorsque vous avez la couveuse, lorsque la couveuse viendra, vous allez brancher le brumisateur et lui produire une brume pour rehausser le taux d'humidité. Donc là nous avons notre tableau de bord. Mais avant de présenter le tableau de bord, je vais présenter ici. Là nous avons où nos œufs vont être installés. Donc là pour mettre les œufs c'est simple, vous allez seulement les mettre là un à un. Ensuite pour pouvoir mettre ceux du bas, là c'est assez coincé. Donc vous allez devoir soulever le système de retournement. Pour cela vous allez appuyer sur la flèche de haut une fois. Si vous voyez que ça tourne dans le sens contraire, il suffit de relâcher comme ça et de réappuyer. Là ça va revenir dans le bon sens. Donc là ça tourne dans le sens contraire, j'appuie là pour que ça vienne dans le bon sens. Là ça vient dans le bon sens. Donc le système se redresse. Donc là, dès que vous finissez de charger les œufs qui sont en haut, vous n'aurez qu'à redresser le système et ensuite charger les œufs qui seront au fond avec la main tout simplement, ou vous pouvez enlever les plateaux comme ceci
chargez les œufs depuis le dehors avant de les remettre comme cela, tout simplement. C'est facile à mettre. Voilà. Donc là, au 18e jour, vous allez mettre vos œufs à l'approche de l'éclosion, vos œufs fertiles dans les plateaux. Donc il est possible de superposer les plateaux. Donc vous remplissez les œufs là. Vous ne superposez pas les œufs, mais vous remplissez de manière à ce qu'ils soient quand même bien serrés. Ensuite là, vous mettez également le plateau comme ça. Voilà, ça se joint facilement. Et vous chargez également sur ça. Si vous voyez qu'il manque de place, vous pouvez facilement mettre les œufs là. Et là également, l'éclosion se passera très bien. Donc le retournement s'effectue chaque 1h30. Ensuite nous avons notre tableau de bord, voilà, que je vais présenter. Là d'abord je vais régler la température à la température d'incubation. Donc ici ce sont les températures réglées. Donc ce sont les températures par défaut. Notre température d'incubation c'est 37,7. Donc je vais aller sur 37,7. Donc j'appuie sur la touche 7 une fois. Vous allez voir que là ça va changer. Donc après avoir appuyé sur la touche, ça va afficher TT. C'est pour dire la température. Avec la flèche du haut, je vais changer cette valeur. Donc je vais la maintenir et la mener à 37,7. Là on est à 35, 37,5, 37,7, c'est bon. Ensuite j'appuie sur OK et je règle mon humidité à 65%. Avec la flèche du bas pour diminuer. OK, ensuite j'appuie OK et toutes les valeurs sont enregistrées. Donc voici, ça fonctionne très bien. Maintenant, il y a deux valeurs en haut là. Ce sont les valeurs en temps réel que mesure notre thermostat. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier dans la journée si cette valeur là qui est là est proche de celle-là. Donc si la température mesurée est proche de la température définie. Et si l'humidité mesurée également est proche de l'humidité qu'on a définie. Ensuite, vous pouvez entendre des fois sonner l'alarme. Donc l'alarme, ça sonne comme ça. Pour éteindre cette alarme, il vous suffit d'appuyer une fois sur la flèche du bas et ça se coupe. Pour la réallumer, il suffit d'appuyer une fois sur la flèche du bas. Donc par rapport à la lumière, voilà. Donc pour voir dans la couveuse, au cas où il faisait nuit, c'est là. Donc là, c'est allumé et c'est très joli. Donc ensuite, ce bouton doit être permanemment resté allumé parce que si vous le coupez, le grand ventilateur se coupe. Donc c'est lui qui permet d'actionner le grand ventilateur. Si lui se coupe, l'incubation ne se passera pas bien. Donc il est important de maintenir ce bouton là allumé. Donc toujours allumé pour que le grand ventilateur puisse propulser la chaleur et la rendre homogène dans la couveuse. Là en haut nous avons notre extracteur de chaleur qui va se déclencher quand la température ici va atteindre les 38,1. Donc il se couper immédiatement lorsque la température reviendra au 37,7. Donc voici un peu votre couveuse. Le brumisateur doit toujours rester branché. Donc là nous allons fermer la couveuse tout simplement. Là nous avons fini d'installer nos œufs. Donc il y a un crochet là, pareil ici en bas là. Voilà, je fais avec une main, donc c'est assez difficile. Je vais fermer ça tout à l'heure. Et là, il suffit de fermer seulement. Et on voit que la couveuse est opérationnelle. Là, nous avons la sortie de l'air en cas de surplus de chaleur. Là, c'est avec cette fiche que nous allons brancher notre couveuse. Et elle dispose également de roulettes, donc elle est mobile. Vous pouvez la pousser facilement sans trop vous tracasser grâce à ces roulettes. Lors du transfert pour bloquer les roulettes, il vous suffit seulement de venir sur les roulettes arrière là et d'appuyer comme ça. Donc cette roulette ne bougera plus. Pareil pour l'autre qui est derrière là-bas. Donc pour la débloquer, il suffit de soulever et là ça pousse. Donc voilà votre couveuse qui est prête à l'exposition.